Bienvenue sur les cours de Jean-Phi pour une leçon consacrée à la droite numérique achevée, R bar. Eh bien, R bar, c'est R union moins l'infini plus l'infini qui désigne en fait deux éléments n'appartenant pas à R. Dans la théorie des ensembles, on peut toujours rajouter des éléments à un ensemble. Donc, on a R qui est inclus dans R bar. Alors, on va définir une relation d'ordre sur R bar en disant que si A et B appartiennent à R bar, il faut bien comprendre que A et B, c'est soit des réels, soit moins ou plus l'infini. Eh bien, ça équivaut à dire que A est égal à moins l'infini, ou B est égal à plus l'infini, ou A et B appartiennent à R2, à ce moment-là, il faut rajouter A inférieur ou égal à B. Alors, pourquoi d'abord ça définit parfaitement R, et puis on va faire quelques remarques avant de démontrer que c'est une relation d'ordre. Si A appartient à R bar, A est toujours en relation avec plus l'infini à cause de ça. D'accord ? Dès qu'on a B égale plus l'infini, A est en relation avec plus l'infini. Pareil avec B, si moins l'infini, si A vaut moins l'infini, est en relation avec n'importe quoi. Donc, moins l'infini est en relation avec B. Après, si j'ai A en relation avec moins l'infini, alors quand je regarde, on n'est pas dans ce cas-là, on est dans celui-là. Et donc il faut que A soit égal à moins l'infini. Et si plus l'infini est en relation avec B, d'accord, eh bien, il va falloir de la même façon que B soit égal à plus l'infini. Parce que on n'est pas dans ce cas-là. Et puis on n'est pas dans ce cas-là. R est une relation d'ordre sur R bar. Oui, évidemment, ce que je voulais dire avant, c'est que effectivement, si A est égal à moins l'infini est bien en relation avec moins l'infini. Et si B est égal à plus l'infini est bien en relation avec plus l'infini, grâce à ça, et l'autre grâce à ça. Alors on démontre la réflexivité, moins l'infini est en relation avec moins l'infini, plus l'infini aussi, et si A appartient à R, A est inférieur ou égal à A, donc A est en relation avec A. L'antisymétrie, AB appartenant à R bar, avec ARB et BRA, premier cas A égale moins l'infini, à ce moment-là, moins l'infini, BRA, ça veut dire B en relation avec moins l'infini, donc d'après ce qu'on a dit avant, ça veut dire que B va être égal à moins l'infini. Donc A. Et deuxième cas, pareil, si A est égal à plus l'infini comme on met ici, B va être égal à plus l'infini égal à A. Troisième cas, A appartient à R. A, R en relation avec B. Donc forcément, B va appartenir à R où B est égal à plus l'infini. Alors si B est égal à plus l'infini, comme on a B qui est en relation avec A, on va avoir A égale plus l'infini. Alors justement, on n'est pas dans ce cas-là, puisque A appartient à R, donc c'est faux. Donc B appartient à R, d'accord? Donc B appartient à R, et donc à ce moment-là, comme A et B appartiennent à R, et que j'ai A et RB, j'ai A inférieur ou égal à B, et j'ai B, puisque j'ai B et A, B inférieur ou égal à A, donc A égale B. Transitivité, A, RB et B, RC. Premier cas, A est égal à moins l'infini, là j'aurai toujours A, RC. Deuxième cas, C égale plus l'infini, j'aurai toujours A, RC. Troisième cas, A différent de moins l'infini, C différent de plus l'infini. Le cas B égale moins l'infini. B égale moins l'infini, mais j'ai A, R, B. D'accord? Donc A va être égal à moins l'infini, c'est faux, parce que voilà. B égale plus l'infini et B, R, C implique aussi C égale plus l'infini, c'est faux aussi. Donc en fait, B appartient à R. J'ai A, R, B. D'accord? J'ai A qui est différent de moins l'infini et B qui appartient à R. Donc j'ai A qui appartient forcément à R. Bon, alors j'ai B, R, C, et C qui est différent de plus l'infini, et B qui appartient à R, donc j'ai forcément C qui appartient à R. Donc finalement, j'ai B et C qui appartiennent à R, et puis A aussi, donc j'ai A inférieur ou égal à B, j'ai B inférieur ou égal à C, donc j'ai A inférieur ou égal à C, donc j'ai A, R, B. Et voilà. Donc on a démontré que c'était une relation d'ordre. Maintenant, cet ordre est total. Si je prends AB appartenant à R bar, que A est égal à moins l'infini, alors il est en relation avec n'importe quoi. Si B est égal à plus l'infini, A est en relation avec B, c'est toujours vrai. Si A et B appartiennent à R2, j'ai soit ça, donc soit ça, voilà, et j'ai tous les cas. Notation,
R est noté comme ça, pardon, parce que, bon, évidemment, pour AB appartenant à R2, A et RB équivaut à dire que A est inférieur ou égal à B. Donc R apparaît clairement comme un prolongement de inférieur ou égal, et c'est pour ça qu'on le note comme ça sur R bar. La relation supérieure ou égale est définie sur R bar par A supérieur ou égal à B équivaut à B inférieur ou égal à A. C'est aussi une relation d'ordre totale sur R bar. C'est une relation d'ordre parce que comme on a ça, on a ça. Quand on a ça et ça, ça équivaut à dire qu'on a ça et ça, donc ça. Et si on a ça et ça, ben, ça équivaut à dire qu'on a ça et ça, donc ça, et donc j'obtiens bien une relation d'ordre totale parce que soit A est inférieur ou égal à B, et alors j'ai B supérieur ou égal à A, soit B est inférieur ou égal à A, et alors j'ai A supérieur ou égal à B, donc j'ai bien un ordre total. La relation supérieure ou égale sur R bar coïncide évidemment avec la relation supérieure ou égale qui existait sur R. On définit aussi supérieur et inférieur sur R bar par A inférieur à B si et seulement si A inférieur ou égal à B et A différent de B. A supérieur à B équivaut à A supérieur ou égal à B et A différent de B équivaut donc à B inférieur à A. Elles sont transitives parce que A inférieur à B et B inférieur à C implique A inférieur ou égal à B et B inférieur ou égal à C, ce qui implique A inférieur ou égal à C. Et si A égale C, alors on aurait A inférieur ou égal à B et B inférieur ou égal à A, ce qui implique A égale B qui est infini, donc A est différent de C, et donc A est inférieur à C. Et de même, si on a ça, alors on a ça, ce qui implique ça. Si AB appartient à R bar et A différent de B, alors A inférieur à B ou B inférieur à A. En effet, on a ça ou ça, hein, parce que c'est une relation d'ordre total, et donc on a ça et ça qui implique ça, ou ça et ça qui implique ça. R bar admet un plus petit élément unique, moins l'infini, un plus grand élément unique, plus l'infini. En effet, moins l'infini est inférieur ou égal à A, quel que soit A appartenant à R bar, et A est inférieur ou égal à moins l'infini, implique que A est égal à moins l'infini. De même pour plus l'infini. Intervalle de R bar, I est un intervalle de R bar si I est non vide et si quel que soit AB appartenant à I, A inférieur ou égal à B implique que l'ensemble des X appartenant à R bar qui sont supérieurs ou égaux à A et inférieurs ou égaux à B est inclus dans I. Les intervalles de R sont évidemment des intervalles de R bar et si AB appartiennent à R bar avec ça, on note AB comme ça, l'ensemble des X qui sont supérieurs ou égaux à A et inférieurs ou égaux à B, X appartenant à R bar. Donc on note ça, d'accord, ça et ça. Les intervalles, alors ça, évidemment à condition que ça soit non vide. Hein. Les intervalles de R bar sont tous les ensembles de cette forme. Démonstration, soit I un intervalle de R bar, si I est inclus dans R, ben, c'est un intervalle de R, on les connaît, ils sont de la forme annoncée. Sinon, moins l'infini appartient à I ou plus l'infini appartient à I. On va étudier le cas où moins l'infini appartient à I. Si I égale moins l'infini, bon, on a ça terminé. Si I est majoré par plus l'infini, alors I est majoré par plus l'infini, donc admet une borne sup M appartenant à R. Alors on va supposer donc, alors évidemment M est inférieur ou égal à plus l'infini. Si M appartient à I, alors l'ensemble des X appartenant à R bar tel que ça est inclus dans I, et donc I est égal à ça. Parce que X supérieur à M implique que X n'appartient pas à I. Supposons donc que M n'appartienne pas à I. Si M est égal à moins l'infini, c'est terminé, on a déjà vu d'ailleurs ce cas-là. Sinon, M est supérieur à moins l'infini, soit X appartenant à moins l'infini M, alors X est inférieur à M. Donc il existe Y appartenant à I, ça c'est à cause de la borne supérieure telle que l'on est ça. Et donc, définition de l'intervalle, il faut que ça soit inclus dans I, puisque moins l'infini et Y appartiennent à I. Et X, il en fait partie, donc X appartient à I. Donc à chaque fois qu'on prend X là-dedans, il va être là-dedans. Donc ça veut dire qu'on a cette inclusion. Mais inversement, si X est supérieur à M, X n'appartient pas à I, parce que M c'est la borne sup. Et on a supposé que M n'appartenant pas à I. Donc I est égal à moins l'infini M. Donc si moins l'infini appartient à I est de ce type-là ou de ce type-là. D'accord? Et de même, si plus l'infini appartient à I, alors I va être de ce type-là ou de ce type-là. Avec M égale 1 dI. Donc, ça y est, j'ai trouvé
le résultat, les intervalles qui étaient énoncés. On définit maintenant une topologie sur R bar en disant qu'une partie U de R bar est ouverte si U égale vide ou si, quel que soit X réel appartenant à U, il existe un intervalle ouvert AB de R, A inférieur à B tel que X appartient à B inclus dans U. Si moins l'infini appartient à U, il existe A appartenant à R et moins l'infini A est inclus dans U. Si plus l'infini appartient à U, il existe A appartenant à R et A plus l'infini est inclus dans U. On note θ l'ensemble des ouverts de R bar. θ est une topologie sur R bar. Démonstration, vide appartient à θ, donc θ est différent du vide. R bar appartient à θ, c'est évident, parce que si on prend X appartenant à R bar, ben, s'il est réel, on peut faire ça. Si c'est moins l'infini, on peut faire ça. Si c'est plus l'infini, on peut faire ça. Maintenant, si U1 et U2 sont des ouverts, donc appartiennent à θ, eh bien, si U1 inter U2 est égal à vide, alors ben, il appartient à θ, hein, d'après ce qu'on a dit. Et sinon, il y a X qui appartient à U1 inter U2. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour les X appartenant à U1 inter U2? Ben, si X appartient à R, X appartient à U1, donc il existe A1, B1 appartenant à R, tel que l'on a ça. Mais c'est pareil pour U2. D'accord? Voilà. Donc, on aura X entre A et B, où A égale le sub de A1 à 2, B l'inf de B1, B2, et en ce moment-là, on aura ça. D'accord? Et pourquoi? Parce que cette inclusion, parce que AB est inclus dans A1, B1 qui est inclus dans U, et ça aussi. Si X égale moins l'infini, il existe A1 et A2 appartenant à R, tel que l'on est ça. Et donc, si je prends A égale 1 de A1 à A2, je vais avoir cette inclusion. Et si X égale plus l'infini, il existe A1 A2 appartenant à R, tel que l'on est ça. Et si je prends A égale sub de A1 à 2, j'aurai ça. Donc, dans tous les cas, le X que j'ai pris appartenant à U1 inter U2, il vérifie ça. Et donc, U1 inter U2 appartient à θ. Maintenant, si je prends une famille d'ouverts de θ et que je considère la réunion, si elle est vide, ça appartient à θ. Sinon, il existe, donc pour tous les X appartenant à U, il existe I appartenant à I tel que X appartient à I. Et donc, un intervalle de ce type-là, suivant que X est réel, moins l'infini ou plus l'infini, cet intervalle qui est inclus dans UI va être automatiquement inclus dans U, puisque UI est inclus dans U. Donc U appartient bien à θ, donc θ est une topologie sur R bar. Tout intervalle du type moins l'infini A, je vous laisse vérifier, tout ça, eh bien tout ça ce sont des ouverts de R bar. Bon, c'est évident, hein. J'insiste pas là-dessus. On se ramène toujours à ces cas-là. Hein. En particulier, R appartient à θ. R qui est égal à moins l'infini ouvert plus l'infini ouvert. Donc, si on note θR, la topologie induite par θ sur R, on a pour U inclus dans R, comme R est un ouvert pour θ, U appartient à θR, équivaut à U appartient à θ. Voir le cours de topologie générale, le premier chapitre. La topologie définie sur R est définie, donc, la topologie usuelle, c'est celle définie par la distance. Hein. R est un espace métrique, et même un espace vectoriel normé. Si U est inclus dans R, dire que U appartient à cette topologie usuelle, ça équivaut à dire que, quel que soit X appartenant à U, on a un intervalle AB de ce type, tel que X appartient à B inclus dans U, avec A inférieur à B, qui sont réels, évidemment. Hein. Donc, U appartient à θD, ça équivaut à dire que U appartient à θ. Pourquoi? Parce que U est inclus dans R, donc tous les X sont dans U. Donc, la caractéristique, c'est bien celle-là. Donc, la conclusion, c'est que θD est égal à θR, c'est-à-dire que la topologie induite sur R par la topologie définie sur R bar, c'est la topologie usuelle qu'on connaissait sur R. Tout intervalle de R bar de ce type-là est un fermé de R bar, donc sera compact de R bar, puisque R bar est compact. Bon, ça c'est un fermé, ça c'est un fermé puisque R bar est séparé, idem. Si A appartient à R, voilà, j'ai ça. Ça c'est un ouvert, donc le résultat est un fermé. Ici c'est pareil, et pour AB appartenant à R, vérifiant ça, eh bien c'est égal à ce fermé,
privé de C ouvert, donc c'est l'intersection de fermé, c'est à fermé. Remarque, ça c'est ni ouvert ni fermé, ça pareil. En effet, si je prends ça, c'est pas ouvert, pourquoi? Parce que pour R positif, ça c'est pas inclus dans X vu que A plus R sur 2 est supérieur à A. Donc X n'est pas voisinage de A, et c'est pas fermé parce que si je prends ça, qui est un voisinage de moins l'infini, V inter X est différent du vide, parce que A-1 par exemple appartient à V inter X, donc moins l'infini appartient à X bar, mais moins l'infini n'appartient pas à X. Donc X bar est différent de X, donc X n'est pas fermé, idem pour l'autre. R bar est séparé. En effet, si AB appartient à R bar et que A est inférieur à B, je distingue 4 cas. A égale moins l'infini, B égale plus l'infini. Là, j'ai un voisinage ouvert de moins l'infini, là, un voisinage ouvert de plus l'infini, intersection vide. Si A égale moins l'infini, B appartient à R, là, j'ai un voisinage de moins l'infini, un voisinage de A, intersection vide. Si A et B appartiennent à R, c'est classique, je prends epsilon égale B moins A sur 3 qui est positif. Et donc, j'ai ces deux voisinages, un de A, un de B, intersection vide, parce que j'ai ça. Et enfin, le dernier cas, si A appartient à R et B égale plus l'infini, je prends ce voisinage de A, ce voisinage de plus l'infini, et leur intersection est bien vide. R bar muni de cette topologie est un espace à base de topologie dénombrable, espace BTD. Une base de cette topologie, c'est cet ensemble-là, union celui-là, union celui-là. Il s'agit bien de trois ensembles dénombrables. Donc B est bien un ensemble dénombrable, soit U un ouvert. Et X appartenant à U. Si X appartient à R, on sait qu'il existe AB tel que ça. AB est un ouvert de R. Et on sait que ça c'est une base de θR, donc on va pouvoir trouver Q et N tel que l'on est ça. D'accord ? Si X égale moins l'infini, il existe A appartenant à R tel que ça. On va prendre N égale partie entière de A, qui est inférieur ou égal à A, pour avoir ça. Et si X égale plus l'infini, il existe A appartenant à R tel que ça. On prend partie entière de A plus 1, qu'on appelle N, supérieur à A, et donc on a ça. Dans tous les cas, quel que soit X appartenant à U, il existe un intervalle de cette forme-là, là ou là, c'est-à-dire un intervalle Wx appartenant à B, tel que X appartient à Wx inclus dans U. U, évidemment, c'est l'union des Wx pour X appartient à U, puisque les X appartiennent à Wx et que les Wx sont inclus dans U. D'accord? Et donc, j'ai bien réunion d'intervalle de B. Donc, B est bien une base de θ. D'où le résultat. R est dense dans R bar θ, ce qui justifie la notation R bar. Bien soit X appartenant à R bar et U un voisinage ouvert de X. Si X appartient à R, à ce moment-là, X appartient à U inter R qui est donc non vide. Et si X égale moins l'infini, il existe A tel que ça. Et donc A moins 1 appartient à U inter R qui est non vide. Et si X égale plus l'infini, il existe A tel que ça. Et A plus 1 appartient à U inter R qui est non vide. Donc j'ai toujours U inter R qui est non vide. Donc l'adhérence de R, c'est bien R bar. Limite d'une suite de R bar, là je m'intéresse au cas où la limite est réelle. Dire que limite de xn est égale à A, ça équivaut à dire que quel que soit epsilon positif, il existe un rang à partir duquel les xn sont dans R et valeur absolue de xn moins A est inférieure à epsilon. Donc ça rejoint la propriété qu'on avait vue dans R. Démonstration si limite est égale à A pour epsilon positif, il existe... alors je prends ça, qui est un voisinage ouvert de A, et donc comme la limite est égale à A, je suis sûr de trouver un rang à partir duquel les xn vont être là-dedans. Donc les xn vont être réels et vérifier ça. Et réciproquement, si j'ai ça, eh bien je prends U, un voisinage ouvert de A, comme A appartient à R, il existe UV tel que l'on est ça. Et là, sur ce dessin, je choisis epsilon plus petit que ça et que ça, c'est-à-dire ça. Et donc, je vais avoir ça. D'accord? Parce que, en fait, ça, c'est inclus dans l'intervalle UV, qui est donc inclus dans U. Il existe N appartenant à N, tel que N supérieur ou égal à N implique Xn appartient à R et ça.
Donc ça veut dire que j'aurai xn qui appartient à ça, donc à uv et donc à u. Et donc la limite de xn est bien égale à a, d'où le résultat. Limite d'une suite xn de R bar. Dire que limite xn est égale à moins l'infini, ça équivaut à dire que quel que soit a, il existe n, tel que n supérieur ou égal à n implique xn inférieur à a. Je peux mettre inférieur ou égal. Dire que limite de xn est égale à plus l'infini, ça équivaut à dire que quel que soit a appartenant à R, il existe n, tel que n supérieur ou égal à n implique ça. Pareil, je peux mettre égal. Donc je vais le démontrer dans le premier cas. Si la limite est égale à moins infini, ben, je prends ça qui est un voisinage ouvert de moins l'infini, et donc il existe n tel que l'on est ça. Et dans le deuxième cas, si je suppose ça, ben, je prends un voisinage ouvert quelconque de moins l'infini, je sais qu'il existe a tel que ça, et d'après les hypothèses, il existe n tel que ça, mais à ce moment-là, xn va appartenir à v, donc la limite sera égale à moins l'infini, idem en plus l'infini. R bar est compact pour sa topologie. Ben, on remarque que R bar est déjà BTD, donc il va être compact si et seulement si tout de suite xn de R bar avait une sous-suite convergente. Donc je prends une suite xn de R bar. Premier cas, elle prend la valeur plus l'infini, une infinité dénombrable deux fois. Donc je vais pouvoir construire une injection croissante de n vers n telle que x alpha n est égal à plus l'infini quel que soit n appartenant à n. Comment je m'y prends? Je prends d'abord le premier rang où ça vaut plus l'infini, hein, je l'appelle n1, puis ensuite le rang suivant où ça vaut plus l'infini, je l'appelle n2, etc., etc., comme je vais faire après. La suite x alpha n est une sous-suite de xn qui converge vers plus l'infini. Voilà. Donc, deuxième cas, elle prend une infinité de fois la valeur moins l'infini, je fais pareil. Troisième cas, ben, xn égale plus l'infini ou moins l'infini, simplement un nombre fini de fois. Donc à partir d'un certain rang, xn appartient à R. Si la suite xn est bornée dans R, elle existe à B tel que ça. Alors là, je vais prendre tel que n supérieur ou égal à n1, ben, je choisis supérieur ou égal à n0, bien sûr, le n1, tel que les xn seront dans AB. Et donc AB est un compact de R. Donc je sais qu'il y a une sous-suite qui converge dans R, hein, une sous-suite de AB qui converge dans R. Donc là, ça veut dire que cette sous-suite xnk, puisqu'elle converge dans R, elle converge dans R bar d'après ce qu'on a dit avant. La suite xn, dernier cas, là c'était quand c'était borné. Là, elle n'est pas bornée dans R. Donc, elle n'est pas majorée dans R ou elle n'est pas minorée dans R. Si elle n'est pas majorée dans R, il existe n1 supérieur ou égal à n0, tel que xn1 est supérieur ou égal à 1. Puis n2 supérieur à n1, tel que xn2 supérieur ou égal à 2, etc. Et par récurrence, si xnk supérieur ou égal à k, il existe nk plus 1 supérieur à nk, tel que xnk plus 1 est supérieur ou égal à k plus 1. Et donc je construis une sous-suite xnk de xn, tel que limite de xnk est égale à plus l'infini. Si elle n'est pas minorée, je construis de la même façon une sous-suite xnk, tel que xnk est inférieur ou égal à moins k, quel que soit k, donc sa limite sera égale à moins l'infini. Conclusion, je peux toujours trouver une sous-suite de xn qui converge dans R bar. Ce qui veut bien dire que R bar est compact. Remarque, R bar est maîtrisable. Démonstration. On considère la fonction f qui a x appartenant à R associe arc tangente x, donc la fonction arc tangente, hein, strictement croissante, continue. Elle réalise une bijection entre R et cet intervalle ouvert, moins pi sur 2, pi sur 2. On va la prolonger en posant que l'image de moins l'infini c'est moins pi sur 2, l'image de plus l'infini c'est pi sur 2, de façon à obtenir l'application f tilde de R bar dans l'ensemble fermé, qui réalise évidemment une bijection strictement croissante. Et on va définir la distance d sur R bar par d de xy est égal à valeur absolue de f chapeau de x moins f chapeau de y. Donc le résultat appartient à 0 pi. D est une distance sur R bar. Donc R bar muni de D est un espace métrique. Alors
D est évidemment positif, D de xy égale D de yx, c'est évident. D de xy égale 0 équivaut à f chapeau de x égale f chapeau de y, donc x égale y puisque c'est une bijection. Et puis ici on a facilement l'inégalité triangulaire qui nous donne la transitivité. Donc on a bien à faire une distance. F chapeau est continu de R bar vers cet ensemble muni de sa topologie, hein. On a une partie de R ici. Démonstration, on sait déjà que F est continu sur R, hein. Donc F chapeau aussi. Et puis la limite de F chapeau en moins l'infini, c'est égal à moins pi sur 2, c'est-à-dire à F chapeau de moins l'infini. La limite en plus l'infini est égale à pi sur 2 égale F chapeau de plus l'infini. Donc F chapeau est aussi continu en plus l'infini et moins l'infini. Bon, on l'a construit pour ça, hein. Donc F chapeau est continu. F chapeau est un homéomorphisme, en effet R bar est compact, F chapeau est continu et bijectif. Donc on a bien à faire un homéomorphisme. La topologie θj induite par la distance d de R bar est la topologie θ qu'on a définie précédemment sur R bar. En effet, si U est un ouvert non vide pour la topologie de cette distance, eh bien on prend A appartenant à U et on sait qu'il existe une boule de centre A qui est incluse dans U. F chapeau est continu en A. Donc il existe W, un ouvert de la topologie de R bar, hein, tel que F chapeau de W est inclus dans cet intervalle. Donc si X appartient à W, je vais avoir cette inégalité qui me donne donc ça. Ce qui veut dire que X appartient à cette boule. Donc si A appartient, donc A finalement il appartient à W, qui est inclus, hein, parce que tout X de W est dans cette boule. Donc W est inclus dans la boule. D'accord? Et cette boule, elle est inclue dans U. D'accord? Donc ça veut dire que j'ai réussi, quel que soit appartenant à U, à trouver W un ouvert pour θ, tel que A appartient à W est inclus dans U, donc ça veut bien dire que U appartient à θ. Donc θd, et ça pour tout ouvert U de θd. Donc tout AD est inclus dans θ. Maintenant je fais l'inverse, soit U non vide, un ouvert de θ cette fois-ci, et A appartenant à U, et là j'utilise la continuité de... là c'était la continuité de F chapeau, là c'est celle de F chapeau moins 1, puisque c'est un homéomorphisme en F chapeau de A. Donc il existe V, un voisinage de F chapeau de A, tel que F chapeau moins 1 de V soit inclus dans U. V est donc inclus dans F chapeau de U, donc il existe un intervalle comme ça. Bon, celui-là, il faut rester dedans, qui est inclus dans F chapeau de U. Donc ça veut dire que à chaque fois que F chapeau de X moins F chapeau de A est inférieur à R, ben, il appartient à cet intervalle, et donc ça veut dire que F chapeau, donc il appartient à ça, donc il appartient à F chapeau de U. D'accord? Donc si X appartient à BD, parce que c'est ça que ça veut dire, ça veut dire que X appartient à BD de AR, alors F chapeau de X appartient à F chapeau de U, autrement dit, X appartient à U. Donc ça veut dire que cette boule est inclue dans U, quel que soit appartenant à U, on a démontré qu'il existe une boule inclue dans U, donc U appartient à θd. Et donc, alors ça c'était vrai pour tout U appartenant à θ, donc θ est inclus dans θd. Donc finalement, ça et ça implique que θ est égal à θd, c'est terminé. Limite d'une fonction x d'une partie x de R bar vers R bar. Et ce sera la limite en A, limite qui peut être dans R bar. Donc, rappel, dire que la limite de f en A est égale à L, ça équivaut à dire que quel que soit un voisinage V' appartenant à V de L, il existe un voisinage V appartenant à V de A, tel que pour X appartenant à V inter X et X différent de A, f de X appartient à V'.
si B' est une base de voisinage de L et B une base de voisinage de A, dire que limite de f en A est égale à L, ça équivaut à dire que quel que soit V' appartenant à V de L, il existe V appartenant à V de A tel que X appartient à V inter X. Et X différent de A implique que f de X appartient à V'. Ça a été vu en topologie générale. Alors ici, une base de V de X appartenant à R, c'est comme ça. D'accord? Et alors, une base V de X appartenant... Alors, une base dans la topologie de R bar. De plus l'infini, bah, c'est l'ensemble, c'est cet ensemble-là. Et puis, une base de voisinage de moins l'infini, ça va être cet ensemble-là. Donc, eh bien, donc, si A appartient à R et que la limite est réelle, dire que la limite de f en A est égale à L, ça équivaut à dire que quel que soit epsilon positif, il existe nu positif, tel que ça implique ça. Autrement dit, tel que ça implique ça. Si A appartient à R et que L est égal à plus l'infini, dire ça, ça équivaut à dire que quel que soit A appartenant à R, parce que je prends un voisinage dans la base, d'accord? Donc, pour la base en plus l'infini, la base, ça va être A moins l'infini A. Donc, dire que X appartient à un ensemble comme ça revient à dire que f de X est supérieur ou égal à A. D'accord? Et puis là, A, il appartient à R. D'accord? Donc, dire que ça appartient à un intervalle comme ça équivaut à dire que X moins A est inférieur à nu. Donc, j'ai cette condition. Et la même chose pour moins l'infini. Et puis après, bah, c'est partout pareil. Limite en moins l'infini. Donc, bah, ça va consister en... Alors, la limite est réelle. Là. Donc, quel que soit epsilon positif, je veux être entre f de x moins epsilon et f de x plus epsilon. Bon, bah, comme c'est la limite en moins l'infini, il existera appartenant à R tel que x inférieur ou égal à A. X appartenant à grand X, X différent de moins l'infini, implique ça. En plus l'infini, eh bien, ça va être la même chose. Alors maintenant, limite infinie en l'infini. Bon, par exemple, en moins l'infini. Bon, bah, ça veut dire que, quel que soit A appartenant à R, ce que je veux, c'est être entre A et plus... Ce que je veux, c'est être, c'est la limite est égale à moins l'infini. Donc, je veux être entre moins l'infini et A. Donc, il faut que je trouve B, tel que... Et là, le voisinage, c'est entre moins l'infini et B, donc tel que x inférieur ou égal à B, x appartenant à x et x différent de moins l'infini, implique f de x inférieur ou égal à A. Et si je veux que la limite soit égale à plus l'infini, je change ça en f de x supérieur ou égal à A. Et maintenant, si c'est en A égale plus l'infini, eh bien, le début va être exactement pareil, sauf que, comme... la limite est égale à moins l'infini, donc ça va être ça, mais c'est en plus l'infini, donc je vais prendre x supérieur ou égal à b. Il existe b tel que x supérieur ou égal à b. X appartenant à x et x différent de plus l'infini implique ça. Et puis, si la limite est égale à plus l'infini, je change ici. Alors une remarque, on peut remplacer évidemment les supérieurs ou égal par supérieur, inférieur ou égal par inférieur, et en plus l'infini, on peut prendre A supérieur à 0, et puis en moins l'infini, on peut prendre évidemment A inférieur à 0. On suppose connues les opérations sur les limites de suite réelles, donc les limites qui sont réelles ou plus ou moins l'infini, et puis les limites quand x tend vers un nombre réel ou bien plus ou moins l'infini. Alors ça, c'est quand même des limites dans R pour le moment. Et les limites de somme, produit, inverse, quotient et multiplication par lambda. Ainsi que les cas d'indétermination. On a déjà étudié ça quand on a étudié les suites et puis les fonctions de la variable réelle. Ces résultats conduisent à prolonger les opérations sur R bar en posant plus l'infini, moins l'infini, quel que soit A appartenant à R, plus l'infini plus A qui est égal à A plus l'infini qui est égal à plus l'infini, idem avec moins l'infini, et la multiplication. Les opérations sur les limites peuvent alors être prolongées de R à R bar.
Rappel, si xn est une suite de R bar et s'il existe grand N tel que n supérieur ou égal à n implique xn positif et si limite de xn est égale à 0, c'est donc un 0 plus. Alors limite de 1 sur xn est égale à plus l'infini. Et s'il existe n tel qu'à partir d'un certain rang xn est inférieur à 0 et si limite de xn est égale à 0, qui est alors un 0 moins, alors limite de 1 sur xn est égale à moins l'infini. Hein, c'est comme si on disait 1 sur 0 moins égale moins l'infini, 1 sur 0 plus égale plus l'infini. Ça, on l'a déjà vu aussi. Mais on ne peut pas définir un 0, 1 sur 0 dans R bar, puisqu'on voit bien qu'il faudrait choisir entre moins l'infini et plus l'infini. Limite sup, limite inf d'une suite xn de R bar. Limite sup de xn, ça va être la limite quand n tend vers plus l'infini de sup dxk pour k supérieur ou égal à n. C'est-à-dire inf sur n des sup de xk, k supérieur ou égal à n, et on note ça comme ça. Et c'est un nombre qui appartient à R bar. Justification, cette suite-là existe dans R bar, puisque le sup existe toujours, et cet ensemble-là est inclus dans celui-là, donc un plus 1 est inférieur ou égal à un. Donc la suite un est décroissante, donc convergente dans R bar, et la limite de un, c'est l'inf, puisqu'elle est décroissante. Voilà, et de même, on définit la limite inf, qui est la limite pour n tendant vers plus l'infini, de l'inf des xk, k supérieur ou égal à n, c'est-à-dire le sup pour n des inf de xk, k supérieur ou égal à n, appartenant donc à R bar, et noté comme ça. Et là, ça vient du fait que Vn égale inf des xk pour k supérieur ou égal à n est une suite croissante. Voilà pourquoi la limite existe. Alors évidemment, la limite inf est inférieure ou égale à la limite sup. Pourquoi? Parce que alors un en fait c'était celui-là, et puis Vn c'est celui-là, Vn est inférieur ou égal à un, c'est évident. D'accord? Donc quand on prend la limite ensuite, limite quand n tend vers plus l'infini de quelque chose qui est petit, ça va être inférieur ou égal à la limite quand n tend vers plus l'infini de quelque chose qui est plus grand, d'où le résultat. Xn est une suite de R bar. Alors limite sup et limite inf sont des valeurs d'adhérence de la suite xn. On retrouve ainsi que toute suite xn de R bar admet au moins une valeur d'adhérence que l'on sait puisque R bar est complète. Démonstration, on pose ça, et donc on sait que si on appelle un le sup des xk pour k supérieur ou égal à n, c'est une suite décroissante qui tend vers l. On prend epsilon positif A appartenant à R, ça va nous servir suivant les cas, et n appartenant à n. Si L appartient à R, il existe N1 tel que n supérieur ou égal à N1 implique ça vient de là. On peut choisir N1 supérieur ou égal à n. Pour n égale N1, on a donc ça. L est inférieur ou égal à sup des xk, k supérieur ou égal à N1, donc il existe k supérieur ou égal à N1 tel que L moins epsilon est inférieur à xk, sinon on aurait toujours xk inférieur ou égal à L moins epsilon, quel que soit k supérieur ou égal à N1, et donc le sup sera inférieur ou égal à L moins epsilon, ça c'est un, ce qui est en contradiction, c'est un1, ce qui est en contradiction avec un1 supérieur ou égal à L. Donc, voilà, ça suffit de compter. On choisit donc k supérieur ou égal à n1, puisqu'il en existe, tel que l'on est ça. Et on remarque que le sup des xk pour k supérieur ou égal à n1 est inférieur à L plus epsilon. D'accord? Donc ça signifie que ça implique que xk est toujours inférieur à L plus epsilon. Donc mon xk, là que j'ai trouvé, il va être dans cet intervalle. Quel que soit epsilon positif et n appartenant à n, il existe k supérieur ou égal à n, tel que ça. Donc L est une valeur d'adhérence de la suite xn. Le cas maintenant, L égale plus l'infini, l'inf est égal à plus l'infini, donc tous les un valent plus l'infini, et donc on a cette égalité, quel que soit n. Donc il existe k supérieur ou égal à n, tel que xk appartient à ça. Et donc quel que soit appartenant à R, quel que soit n, il existe k supérieur ou égal à n, tel que ça. Et donc ça veut dire que plus l'infini est une valeur d'adhérence de xn. Enfin, le dernier cas, L égale moins l'infini, l'inf est égal à moins l'infini. Donc il existe n1 tel que n supérieur ou égal à n1 implique que un est inférieur à a. On peut choisir n1 supérieur ou égal à n. Le sup des xk, k supérieur ou égal à n1 est inférieur à a, donc il existe k supérieur ou égal à n1 tel que xk est inférieur à a, et donc xk appartient à cet intervalle. Donc quel que soit
quel que soit A appartenant à R, il existe grand N appartenant à N, et non, quel que soit N appartenant à N, il existe K supérieur ou égal à N, tel que xk appartient à cet intervalle, et donc moins l'infini est une valeur d'adhérence de xn. Alors, idem pour démontrer que limite sub de xn est une valeur, limite inf de xn est une valeur d'adhérence de xn, on pourra aussi utiliser ce qu'on va démontrer juste après, à savoir que limite inf de xn, c'est moins limite sub des moins xn. Xn, une suite de R bar, alors limite inf de xn est égale à moins limite sub de la suite moins xn, et limite sub de xn est égale à moins limite inf de la suite moins xn. Petit 1, j'appelle grand L la limite inf de xn, qui est le sub des Vn, où Vn est l'inf des xk, k supérieur ou égal à n, dont on sait que la suite Vn est croissante et tend vers L. L est égal à moins inf de moins Vn. Oui, parce que L, c'est le sub des Vn, donc c'est moins inf des moins Vn. Mais moins Vn est égal à inf des xk, donc à sub des moins xk. D'accord? Donc ça nous fait moins Vn égale sub des moins xk pour k supérieur ou égal à n. Donc finalement, L est égal à moins l'inf des sub des moins xk, donc ça correspond à moins limite sub des moins xn. Et petit 2, bah, tout simplement, limite inf de moins xn, c'est moins limite sub de moins xn, d'après ce qu'on a dit avant, donc moins limite sub de xn, ce qui veut dire que limite sub de xn est égal à moins limite inf des moins xn, d'où le résultat. Propriété, limite sub des xn égale moins l'infini équivaut à limite xn est égal à moins l'infini. Limite inf de xn égale plus l'infini équivaut à limite de xn égale plus l'infini. Démonstration du petit 1. Si limite sup est égale à moins l'infini, alors inf des un est égal à moins l'infini, où un est égal à ça, des croix étant vers moins l'infini. Donc quel que soit appartenant à R, il existe n appartenant à n, tel que n supérieur ou égal à n implique que un est inférieur à a. U, donc en particulier, u grand n est inférieur à a, donc xk, u grand n, hein, donc tous les xk ici vont être inférieurs à a, quel que soit k, puisque le sup est inférieur à a, tel que soit k supérieur ou égal à n. Donc quel que soit appartenant à n, il existe grand n, tel que k supérieur ou égal à n implique que xk est inférieur à a, donc limite des xn est égale à moins l'infini. Réciproquement, si limite de xn est égale à moins l'infini, alors quel que soit appartenant à R, il existe n appartenant à n, tel que k supérieur ou égal à n implique xk inférieur à a. Donc k supérieur ou égal à n implique xk est inférieur à, est inférieur à a. Bon, je me répète un peu là. Donc le sub des xk pour k supérieur ou égal à n va être inférieur ou égal à a. Donc un est inférieur ou égal à a. U grand n va être inférieur ou égal à a. Donc l'inf des un va être forcément inférieur ou égal à a, puisqu'il y en a un qui est inférieur ou égal à a. Donc les limites sup, donc la limite sup des xn, parce que ça c'est la limite sup des xn, va être inférieure ou égale à a, quel que soit appartenant à R. Donc la limite sup est égale à moins l'infini. Alors pour l'autre, il suffit de remarquer que limite inf des xn égale plus l'infini, ça équivaut à dire que moins limite sup de moins xn égale plus l'infini, ce qui équivaut à dire que limite sup de moins xn égale moins l'infini, hein, ce qui équivaut à dire que la limite de moins, d'après ce qu'on a vu avant, que la limite de moins xn égale moins l'infini, donc que la limite de xn égale plus l'infini. Alors un exemple de suite, bon, un rang classique, hein, je ne me fatigue pas, xn égale moins 1 puissance n, donc si je prends un égale sup dxk, k supérieur ou égal à n, c'est 1, puisque xn ne prend que deux valeurs, moins 1 et 1, donc la plus grande c'est 1, quel que soit n. Donc l'inf des un est égal à 1, puisque tous les un sont égaux à 1, et donc la limite sup est égale à 1, de même Vn c'est l'inf des xk, c'est égal à moins 1, quel que soit n, donc le sup des Vn va être égal à moins 1, et donc la limite inf est égale à moins 1, donc là on a deux valeurs d'adhérence différentes, donc évidemment la suite xn ne converge pas vers R bar, mais ça on le sait, même quand on ne connaît pas toute cette théorie.
R-bar est un espace topologique à base de voisinage des membranes. Il est séparé, donc pour toute suite xn de R-bar, il existe une sous-suite qui converge vers limite inf et une sous-suite qui converge vers limite sup. Soit xn est une suite de R-bar, x une valeur d'adhérence de xn, alors limite inf est inférieure ou égale à x est inférieure ou égale à limite sup de xn. Démonstration, si limite sup est égale à plus l'infini, alors x est inférieur ou égal à limite sup, bien sûr. On suppose désormais que limite sup est différente de plus l'infini. Si x est égal à moins l'infini, on a évidemment x qui est inférieur ou égal à limite sup de xn. On suppose désormais que x est différent de moins l'infini. Si x appartient à R, alors quel que soit epsilon positif, il existe, et quel que soit n appartenant à n, il existe n supérieur ou égal à n, et xn appartenant à x moins epsilon, x plus epsilon. Ça, c'est parce que x est une valeur d'adhérence de xn. Donc, u grand n, qui est égal à ça, va être supérieur ou égal à x moins epsilon, quel que soit epsilon positif. Quel que soit n, un est supérieur ou égal à x moins epsilon. Donc, inf des un va être supérieur ou égal à x moins epsilon, et donc limite sup est supérieur ou égal à x moins epsilon, quel que soit epsilon positif. Donc limite sup est supérieur ou égal à x. Si x est égal à plus l'infini, quel que soit appartenant à R et quel que soit n appartenant à n, il existe petit n supérieur ou égal à n, tel que xn supérieur ou égal à a, implique que u grand n, qui est égal à ça, est supérieur ou égal à a. C'est pareil que l'autre. Hein. Quel que soit a supérieur ou égal à 0, quel que soit n appartenant à n, un est supérieur ou égal à a, donc l'inf des un va être supérieur ou égal à a, quel que soit a, et donc l'inf des un va être égal à plus l'infini, et donc limite sup est égal à plus l'infini. En fait, dans tous les cas, d'accord, on a x qui est inférieur ou égal à limite sup de xn. X est une valeur d'adhérence de xn, donc il existe une sous-suite xnk qui tend vers x, donc la suite moins xnk tend vers moins x, et donc moins x est une valeur d'adhérence de la suite moins xn. Et donc, d'après ce qu'on a démontré avant, on obtient ça. D'accord ? Xn, alors, donc, d'où j'en déduis que limite inf de xn, qui est égale à moins limite sup de moins xn, moins limite sup de moins xn, eh bien, va être inférieur ou égal à x. Donc, je vais avoir limite inf qui est inférieur ou égal à x, et x est inférieur ou égal à limite sup, d'où le résultat. Propriété, xn est une suite de R-bar, alors xn converge dans R-bar si et seulement si limite inf est égale à limite sup. Démonstration, si elle est convergente vers L appartenant à R-bar, c'est l'unique valeur d'adhérence. Comme limite sup et limite inf sont des valeurs d'adhérence, elles sont toutes les deux égales puisque égales à grand L. Et dans l'autre sens, je suppose que limite inf et limite sup sont égales à un nombre A appartenant à R-bar. Si A est égal à moins l'infini, la limite sup de xn est égale à moins l'infini, donc limite de xn égale moins l'infini, c'est terminé. Et si a égale plus l'infini, la limite inf de xn égale plus l'infini, implique que limite xn est égale à plus l'infini, terminé. Reste le cas où a appartient à R. Soit epsilon positif, un égale sup des xk, k supérieur ou égal à n, inf des un est égal à a, donc quel que soit epsilon positif, il existe n1, tel que n supérieur ou égal à n1 implique que a est inférieur ou égal à un, inférieur à a plus epsilon, c'est à cause de l'inf. Donc xk va être inférieur à a plus epsilon, quel que soit k, supérieur ou égal à n1. Maintenant, je prends Vn qui est égal à ça. Le sup des Vn est égal à a, donc il existe n2, tel que n supérieur ou égal à n2 implique ça, ce qui implique ça, d'accord? Donc en fait, pour k supérieur ou égal au sup de n1, n2, qui est un entier naturel, je vais obtenir ça. Donc ça prouve bien que, alors ce qu'on voulait démontrer, c'était que xn était convergent. Et bien là, ça prouve bien effectivement qu'à partir d'un certain rang, quel que soit epsilon, à partir d'un certain rang, on a ça. Ça veut bien dire que limite de xn est égale à a. D'où le résultat. Toute partie grand X non vide compacte de R-bar admet un plus petit élément A dans R-bar et un plus grand élément B dans R-bar aussi. Alors, plus petit élément, ça veut dire qu'il appartient à X. Hein. Plus grand élément, ça veut dire qu'il appartient à X. On le rappelle, A, le plus petit élément appartient à X,
et tout élément de x est supérieur ou égal à a. Unicité, parce que s'il y avait aussi a', a serait inférieur ou égal à a' parce que a est plus petit, et a' serait inférieur ou égal à a parce qu'A' est plus petit, donc ils sont égaux. Idem pour le plus grand. Démonstration. Ben, si moins f de l'infini appartient à x, alors a est égal à moins l'infini, terminé. Sinon, moins l'infini n'appartient pas à x. Si x est égal à plus l'infini, a égale b égale plus l'infini, il n'y a qu'un élément. Sinon, il existe un élément réel dans x. Et on considère y égale x inter moins l'infini x0, qui est non vide parce que x0 appartient à y, et il ne contient pas moins l'infini, donc il est inclus dans R. Il ne contient pas moins l'infini, parce que moins l'infini n'appartient pas à x. C'est un compact de R bar, parce que x est compact, et que là, on a un intervalle fermé du compact R bar, donc c'est un compact. Donc intersection de compact, c'est un compact. Et c'est un compact qui est inclus dans R bar. C'est un compact de R bar, inclus dans R. Donc, d'après le cours de topologie sur la compacité, c'est un compact de R. Leçon sur la compacité. Parce que la topologie induite par R bar, c'est la topologie classique sur R. Donc, Y a un plus petit élément, hein, c'est un compact de R. Donc, A appartient à Y, A inférieur ou égal à Y, quel que soit Y appartenant à Y. Maintenant, si je prends X appartenant à grand X, soit il appartient à Y, soit il est supérieur ou égal à X0. S'il appartient à Y, il est plus grand que A, enfin supérieur ou égal à A. Et sinon, bah, il est supérieur ou égal à X0. À ce moment-là, comme A va être inférieur ou égal à X, parce que A est inférieur ou égal à X0 et que X0 est inférieur ou égal à X. Donc A est bien le plus petit élément de X. Donc là, je viens de démontrer quoi? Je viens de démontrer que X a toujours un plus petit élément A dans R bar. De même, il a aussi un plus grand élément B, ce serait la même démonstration. Remarque qui n'a rien à voir, que j'aurais pu faire plus tôt, si X est une partie non vide de R bar, sub de X appartient à X bar, l'adhérence de X, et sub de X égale sub de l'adhérence. 1 de X appartient à l'adhérence, et 1 de X égale 1 de l'adhérence. Démonstration, X est majoré par plus l'infini, donc M égale sub de X existe dans R bar. Premier cas, M appartient à R. Alors, quel que soit epsilon positif, il existe X appartenant à X tel que l'on est ça. Donc, cet intervalle-là, inter X est différent du vide. Et donc, M appartient à X bar. X est inclus dans X bar. Donc, le sub de X est inférieur ou égal au sub de X bar. Donc, M est inférieur ou égal à sub de X bar, soit X supérieur à M. On prend epsilon inférieur à X moins M pour avoir M inférieur à X moins epsilon. Et on prend T qui appartient à ça. Donc T va être supérieur à M, puisque M est inférieur à X moins epsilon. Donc T n'appartient pas à X, hein, puisque M c'était le plus grand. Hein. C'est le sup. Donc ça veut dire que cet intervalle inter X est égal à vide. Et donc ça veut dire que X n'appartient pas à l'adhérence de X. Donc si X est supérieur à M, il n'appartient pas à l'adhérence de X. Donc s'il appartient à l'adhérence de X, c'est-à-dire qu'il est inférieur ou égal à M. Donc je viens de voir que sub de X bar est inférieur ou égal à M. Et comme j'avais M inférieur ou égal à sub de X bar, ils sont égaux. Deuxième cas, M égale plus l'infini. Alors quel que soit appartenant à R, il existe X tel que A inférieur à X. Donc j'ai ça. Et donc ça veut dire que plus l'infini appartient à X bar. Donc là c'est plus simple, il appartient à X bar. Donc le sub de X bar est égal à plus l'infini, hein, qui est égal au sub de X. On a donc toujours M appartient à X bar, à l'adhérence de X, et M égale sub de X bar, et on fait la même chose pour 1 de X. A, N, B, N sont deux suites de R bar, sous réserve que les opérations aient un sens, parce qu'il y a plein de cas d'indétermination. On a toutes ces inégalités-là. Et si A, N et B, N sont positives, quel que soit N, on a les mêmes en remplaçant l'addition par la multiplication. Démonstration, quel que soit N et J supérieur ou égal à N, l'inf des AK est évidemment inférieur ou égal à J et l'inf des BK à BJ. Donc l'inf des AK, c'est-à-dire ce que j'appelle Vn, plus l'inf des BK, ce que j'appelle Vn, donc ça dépend que de N, est inférieur ou égal à AJ plus BJ. Donc va être inférieur ou égal à l'inf des AJ plus BJ, que j'appelle Wn. Après, je remarque que UN c'est une suite croissante,
le sup est égal à la limite, idem pour Vn et Wn, donc je fais tant. Donc limite de ça plus limite de ça est inférieur ou égal à la limite de ça, ce qui me donne limite inf de An plus limite inf de Bn inférieur ou égal à limite inf de An plus Bn. Je recommence ici, et j'ai AJ plus BJ qui est inférieur ou égal à AJ plus sup des accords K supérieur ou égal à N. Donc l'inf d'AJ plus BJ pour J est supérieur ou égal à N, que j'appelle Wn, va être inférieur ou égal à inf d'AJ pour J supérieur ou égal à N, plus le sup des VK pour K supérieur ou égal à N. D'accord, Wn et U'N. Alors Wn, lui, il tend vers limite inf de An plus Bn. Celui-là, Un, il tend vers limite inf de An. Et puis celui-là, il tend vers limite de Bn. Donc j'obtiens limite inf de An plus Bn est inférieur ou égal à limite inf de An plus limite sup de Bn. Limite sup de An plus Bn est égal à moins limite inf de moins An moins Bn. Qui lui, j'utilise ce que j'ai fait avant, j'ai cette inégalité-là. D'accord, en échangeant An et Bn. Et donc, ça me fait que, en multipliant par moins 1, que limite sup de An plus Bn est supérieure ou égale à limite inf de An plus limite sup de Bn. Donc, ça est inférieur ou égal à ça. C'est bon. Donc, j'ai démontré ça, j'ai démontré ça, j'ai démontré ça, il me reste ça à démontrer. Limite sup de An plus limite sup de Bn égale moins limite inf de moins An moins limite inf de moins Bn. Et limite inf de moins An plus limite inf de moins Bn, on a vu, est inférieur ou égal à limite inf de moins An moins Bn. Donc en multipliant par... donc en faisant passer de l'autre côté, ça nous fait ça. D'accord. Et donc limite sup de An plus Bn inférieur ou égal à limite sup de An plus limite sup de Bn, et j'obtiens ça, et j'ai tout démontré. Voilà. Le petit 2, c'est idem avec la multiplication. ANBN des suites de R-bar, je suppose que limite de Bn existe appartenant à R-bar. Alors là aussi, sous réserve que les opérations existent, limite sup de An plus Bn va être égale à limite sup de An plus limite de Bn, et limite inf de An plus Bn va être égale à limite inf de An plus limite de Bn. Démonstration, limite inf de Bn est égal à la limite sup de Bn est égal à la limite de Bn. Donc quand j'applique ce truc-là, ça me fait limite inf de An plus, là ça va me faire limite de Bn, inférieur ou égal à limite inf de An plus Bn. Ici ça va me faire limite inf de An, et là ça me fait limite de Bn. D'accord? Ici et ici c'est pareil, donc c'est égal à ça. D'où le résultat. Et puis si j'échange An et Bn, moi j'obtiens la même chose, c'est-à-dire que je vais obtenir que à la place de An, je mets Bn. Donc limite inf de Bn, bah, ça fait limite de Bn. Plus, alors non, je suis dans les limites sup, pardon. Donc je vais me placer, je sais plus où. Je vais me placer plus limite sup de Bn. Donc je vais me placer ça. Donc limite de Bn plus limite sup de An, voilà, inférieur ou égal à limite sup de An plus Bn, inférieur ou égal limite sup de Bn, c'est-à-dire limite de Bn, plus limite sup de An. Et donc là et là c'est pareil, et donc c'est égal à ça. D'où le résultat. On a aussi, dans le cas où An et Bn sont des suites positives et que limite de Bn existe dans R-bar, eh bien limite inf de An multiplié par Bn est égale à limite inf de An multiplié par limite de Bn. Limite sup de An Bn est égale à limite sup de An multiplié par limite de Bn. La démonstration est identique.